Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. On va voir ce qu'on a à nous dire. Alors sachant que c'est l'équinoxe d'automne ce week-end, la pleine lune arrive après le 29, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce week-end? On a des mémoires qui sont en train de se libérer, d'accord, pour aller vraiment vers son âme, d'accord, vers notre âme. Enfin, en tout cas, pour cette personne, il y a des mémoires qui se libèrent pour aller vers son âme, d'accord. On a ces polarités-là, donc on a quelque chose qui pour moi, qui s'équilibre aussi. Dans la libération de ces mémoires, on a quelque chose qui s'équilibre pour aller vraiment vers son âme. On a des émotions qui remontent, peut-être justement de par ces mémoires-là, d'accord, qui sont en train de remonter. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Alors ça, c'est vraiment là ce qui se passe. Ouais, ça amène un grand éveil, un grand éveil. Ça amène en tout cas vraiment quelque chose, un éveil assez important, d'accord. Ces consciences-là, il y a quelque chose vraiment où... ouais, vraiment une conscience sur ces mémoires, là, peut-être des vies antérieures, peut-être du transgénérationnel, mais il y a vraiment une conscience qui se met là-dessus, qui amène vraiment un éveil, quelque chose d'assez grand, je pense, et qui amène, vous voyez, cet équilibre, c'est ce que je vous disais, qui amène vraiment à s'équilibrer entre le corps, l'âme et l'esprit, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ah non, il y a toutes cartes qui tombent, là. Est-ce que je les prends? Il y en a plein qui sont tombés. Est-ce que je les prends? D'accord, ça amène. Alors, on a la régénération qui est là, toujours des émotions qui remontent. On dit vraiment que cette personne, elle est guidée à aller vers son âme et vers son cœur, d'accord, à ouvrir son cœur. Mais on a effectivement là encore cette dualité, cet entre-deux avec les polarités, l'ombre et la lumière, vous voyez, cette personne qui est encore un petit peu perdue pour moi entre deux, il y a les attachements qui sont là, donc peut-être qu'effectivement la libération de ces mémoires amène vraiment à se libérer des attachements, d'accord. On a la bulle de lumière et les énergies aussi qui sont là. On a vraiment quelque chose qui, je sais pas forcément quelque chose de très très dur ou très, mais ça amène à bouleverser, à remuer un petit peu intérieurement là, pour pouvoir se libérer justement de cette dualité là un petit peu qu'il y a entre à l'intérieur de cette personne, pour moi, qui amène aux attachements. Ça permet de se libérer de ces dualités là pour aller vers l'unité de l'âme, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Donc, prenez le temps d'entendre peut-être justement ce que votre âme vous dit. Prenez le temps d'écouter, d'accord, ce que votre âme a à vous dire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous là, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? On a vraiment une ouverture. Il y a vraiment une ouverture là sur ce week-end. On a... Oula. Pourquoi elle tombe? En fait, on a les cartes qui tombent, on a l'union, on a les libérations, et quelque chose qui se libère, la sagesse, lâcher prise, discussion, d'accord, et on a l'eau. Donc voilà, c'est un petit peu cette instabilité là, mais on est amené, vous voyez, j'ai l'abondance aussi derrière. On va regarder, on a l'étoile de l'homme, d'accord, avec une élévation là derrière. Donc peut-être effectivement il y a une ouverture qui se crée là ce week-end, quelque chose qui se passe avec des discussions qui amènent à l'union. Ça peut être sur les liens de flamme jumelle, ça ne veut pas dire que voilà, ce week-end vous allez vous voir et ça y est, tout va bien. Mais en tout cas il y a une ouverture. Pour moi il y a vraiment une ouverture qui se crée. On a l'étoile de l'homme, donc l'homme ou l'énergie masculine là. Il y a des libérations qui amènent à cette ouverture, d'accord. Des libérations de mémoire qui sont qui étaient là et qui empêchaient, peut-être qui bloquaient justement. Vous voyez, on a le bonheur. Peut-être que ces mémoires empêchaient peut-être de la culpabilité liée à ces mémoires, ou vous voyez quelque chose où on s'en veut, et du coup le fait de se sentir coupable ou de s'en vouloir, ça bloquait pour aller de l'avant, d'accord. Cette culpabilité peut venir effectivement de ces mémoires-là. Et en se libérant, vous voyez, quelque chose qui s'ouvre, on a vraiment une ouverture, on s'aligne, on se recentre, et ça amène vraiment au bonheur là. On parle de lâcher prise, donc de prendre les choses comme elles viennent là, surtout voilà, d'essayer au mieux, même si c'est pas facile, de toute façon on ne peut pas forcer les choses, mais d'essayer au mieux d'être dans l'instant présent, de prendre les choses comme elles viennent, d'accord. Et de se laisser traverser au mieux par ce qui arrive. C'est ça aussi là, le bateau, de se laisser traverser au mieux par ce qui arrive, d'accord. Alors,
sans chercher à contrôler. Alors, c'est pas facile, hein, une fois de plus, on ne peut rien forcer. Hein, donc, sans chercher à contrôler. Ouais, bon, on a les nouvelles qui sont là. Vous voyez, ces nouvelles libèrent. Il y a vraiment des nouvelles qui amènent à libérer quelque chose. D'accord? Alors, ça peut être sur les liens de flamme jumelle, ça peut être des nouvelles de l'autre, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi autre chose, sur une autre situation. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui amènent à libérer quelque chose. Vous voyez, on libère un poids de par ces nouvelles. On se pose beaucoup de questions, hein, il y a toujours cette inconstance, c'est ce que je dis, l'inconstance, c'est là, voilà, où on est peut-être justement dans cet entre-deux, on se dit, ah là, est-ce que ça va se faire? On est encore un petit peu bloqué. Et ces nouvelles amènent à justement libérer, ces questionnements-là, hein, qui tournent encore un petit peu dans la tête. Ça amène de la sagesse et on a l'union. On a toujours la réussite derrière, d'accord? Voilà, ça amène une ouverture en tout cas, de se libérer de quelque chose et une ouverture, de se libérer d'un poids et de s'ouvrir. On dit que de toute façon, c'est guidé. Derrière, on a l'apaisement, d'accord? Derrière ça, on a l'apaisement. On est guidé vers ça, d'accord? Beaucoup de pensées. On pense beaucoup, beaucoup, beaucoup l'un à l'autre. Sur les liens de flammes jumelles, en tout cas, ou d'autres. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de cartes qui tombent. On a la force de vie. Hein. Donc là, il y a vraiment il y a une envie là d'avancer. On a une envie de douceur, de tendresse. Là, j'ai la mère universelle. Vous voyez, une envie de... Il y a les changements. Il y a vraiment les changements sur il y a de la douceur, de la sagesse. Vous voyez, on a la sagesse, de la douceur qui est ramenée. Là, on a les changements. On a vraiment les changements qui sont là. On a le soleil, la confiance en soi et la volonté, d'accord? Donc, il y a vraiment cette envie, avec la force de vie, là, cette envie d'aller de l'avant. Il y a vraiment une envie pour moi d'aller de l'avant, d'aller vers des changements, vers quelque chose de différent, d'accord? Et pour l'instant, effectivement, il y a cette envie-là, mais peut-être des peurs, il y a la libération de soi. Mais peut-être des peurs, justement, d'aller de l'avant. Et ces nouvelles amènent à se libérer de ces peurs-là. Comme quelque chose qu'on attendait, et voilà, il y a quelque chose qui se libère, quoi. Alors, s'il vous plaît. Et qu'on n'attend plus, peut-être, aussi. Patience, travail... mission, on a l'ego spirituel qui est là. Alors, l'ego spirituel, moi, c'est vraiment pour moi tout ce qui est peur. Hein. L'ego, ce ne sont que des blessures, ce n'est que le personnage qui réagit, d'accord? Donc, peut-être effectivement des peurs et des doutes, là, ça a beaucoup, beaucoup travaillé, ça a beaucoup bousculé pour moi, là, dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, peut-être, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de patience, d'accord, qui ont amené justement à se libérer, peut-être, justement, de ces blessures, là, hein, sur l'ego, peut-être, cette patience a amené avec le travail à se libérer de ces blessures, de ces doutes, de ces peurs à cette personne pour aller vraiment vers son âme, hein, avec la mission divine, c'est pour pouvoir aller vers son âme. Cette personne a été patiente, voilà, il y a eu pas mal de choses pour moi qui se sont passées ces derniers temps, qui ont amené à se libérer justement de ces peurs-là et à aller de plus en plus vers son âme, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le message du week-end. Il y a de la surveillance qui est là, donc peut-être que voilà, cette personne regarde un petit peu ce qui se passe chez l'autre, parce qu'il y a encore des peurs. Pour moi, il y a encore des peurs justement que ces nouvelles n'arrivent pas peut-être, ou qu'il y a, vous voyez, que ça se passe pas. Donc on regarde, on essaye d'observer un petit peu ce qui se passe. Voilà, les peurs et les doutes qui remontent, mais pour moi, là, ça reste léger. Il y a vraiment une libération. Alors, ça peut être ce week-end, ça peut être sur les semaines d'après aussi. Hein. Des fois, voilà, ça s'étale un petit peu les énergies. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe pour moi, là, qui vient vraiment libérer ces peurs et ces doutes, là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Waouh! J'ai l'amour inconditionnel derrière. Hein. Donc, on va vraiment vers cet amour inconditionnel.
chez le couple, hein, féminin sacré, masculin sacré, qui avance, d'accord? Donc on avance vers cette union en fait, pour moi. Déjà en soi, l'union entre le masculin et le féminin, entre l'action et le laisser porter, le laisser aller, d'accord? On avance vraiment vers cette union en soi, mais peut-être aussi vers cette union là, dans la matière, d'accord? Du lien aussi, hein, d'accord? Parce qu'on a l'union qui est là aussi. Donc on avance vers ça, il y a des compréhensions, il y a vraiment des choses qu'on comprend. Là, peut-être de par ces discussions, j'avais les pourparlers tout à l'heure, donc de par ces discussions, il y a peut-être des choses justement qui se révèlent, qui amènent à avancer vers l'union, d'accord? Et vers l'amour inconditionnel. Ok, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Ce week-end. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour ce week-end? Ok. Alors, est-ce qu'on a des conseils, Cupidon? D'écouter. Alors, je vous disais tout à l'heure, effectivement, de prendre le temps, d'accord, de prendre le temps d'écouter. On a écouté et rêverie, d'accord, donc vraiment de prendre le temps d'être dans l'instant, d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur. On a Cupidon et on a nouveau partenaire, d'accord. Alors, nouveau partenaire, c'est pas forcément un nouveau partenaire, d'accord, ou une nouvelle partenaire, mais en tout cas, on dit bien que vous voyez que c'est que ce lien-là, c'est un événement orchestré par le divin, d'accord, et que ce lien amène vraiment à toutes ces transformations-là. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, si vous n'êtes pas sur un lien flamme jumelle, qu'il n'y a personne dans votre vie, peut-être, effectivement, ça amène à une rencontre ou quelque chose qui se passe. Pour moi, sur les liens flammes jumelles, on est plus effectivement de prendre conscience que ce lien, c'est vraiment quelque chose qui est orchestré de toute façon par le divin, de toute manière. Toute notre existence, pour moi, est orchestrée justement par le divin. On est là pour expérimenter, d'accord? C'est la source qui expérimente dans la matière. Hein. C'est pas nous qui allons vers le divin, mais je dirais plutôt que c'est, le divin, on l'appelle comme on veut, hein, l'univers, la source, je sais pas, comme vous voulez. Mais c'est plutôt la source qui expérimente dans la matière, qui expérimente le multiple. C'est le un qui expérimente le multiple, qui expérimente la matière. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc c'est orchestré par la source, hein, finalement. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'on vous dit, de prendre le temps d'écouter, et que de toute façon, vous voyez, le fait d'accepter et d'ouvrir son cœur, ça permet justement de s'éveiller et d'aller de l'avant. Le fait d'accepter ce lien, le fait d'aller vers ce lien, ça permet vraiment de s'éveiller et d'avancer justement vers son cœur, vers son âme, d'accord. Donc de prendre le temps, là, vraiment d'être dans l'instant, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter vers quoi on a envie d'aller, vous voyez, pour pouvoir s'affirmer. Je dirais plutôt là, s'affirmer, ça peut être sur plusieurs plans, plusieurs niveaux. Là, je dirais plus que c'est sur le fait justement d'écouter son cœur et d'aller dans l'action. Vous voyez l'équilibre entre le masculin et le féminin, c'est ça. Ça veut dire, ok, j'écoute mon cœur et je pose l'action juste par ce que mon cœur finalement m'amène à faire. C'est un peu là vers cette personne va. Ça veut dire, ok, mon cœur me dit ça, j'y vais. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça plutôt que de laisser le mental après dire, ah bah oui, mais non, parce que si, parce que ça, l'ego, c'est ça. Hein. Pour moi, l'ego, c'est le mental qui prend le relais, qui dit, ah ouais, ok, t'as envie de ça. Ouais, mais non, mais si tu le fais, que si et que machin. Là, c'est vraiment de poser pour moi dans l'affirmation l'action juste, d'accord, de ok, mon cœur il a envie, j'y vais. Je réfléchis pas 3 millions d'années, mon cœur il me dit j'y vais. Vous voyez, le temps d'écouter et rêverie, c'est ça, j'écoute mon cœur et je pose l'action. Pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre ça là. Hein. J'écoute mon cœur, je pose l'action. Voilà, sans que le mental vienne interférer là-dedans, quoi. Et vous voyez, on a l'équilibre entre le donner et le recevoir là. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Tout est guidé. Tout est guidé, d'accord? Donc tout va bien. Même si c'est pas toujours facile. Je vous souhaite un beau week-end, un bel équinoxe d'automne. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.